Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouvel débrief de Débrief ASM. On va décortiquer ensemble le match qui a eu lieu hier soir, du coup entre Rennes et Monaco. Pour ce faire, je serai accompagné de Fred, Diego et Bastien. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, dernier match avant la trêve internationale, donc à Rennes. Bilan hyper serré en Bretagne parce que l'ASM a gagné 18 fois, a eu 17 défaites et 12 nuls, 61 buts marqués et 60 buts encaissés. 20 ans qu'il n'y a pas eu de 0-0. La saison dernière, on se souvient, il y a eu une victoire 2 buts à 1 grâce à Vanderson et Fofana. Alors, messieurs, je vais vous poser une petite question. C'est la traditionnelle devinette du jeu. Est-ce que vous pouvez me sortir deux monégasques qui ont évolué à Rennes et Monaco? On commence par Fred, toi, si tu Euh, en as. je vais pas jouer, j'ai vu la liste, moi. Ah, tricheur, va. Je vais pas tricher. Ouais. Il a anticipé. Bah non, justement, je l'ai dit, je suis pas tricheur. Voilà, c'est vrai. Du coup, Diego, est-ce que toi, tu aurais deux monégasques qui ont joué entre Rennes et Monaco? J'aurais dit Sofiane Diop, le dernier. Ouais, très bien. Je l'avais même Elle a été, pas elle a, noté d'ailleurs. elle a été formée à Rennes. Très bien. Après, le deuxième, j'ai en tête et ça Ah, va très être tout connu. seul. Ah, ça, j'ai pas en tête. Je pense pas qu'il y en a eu beaucoup de joueurs. Tu as un Pas champion de mal. France 2017, pardon, un milieu de terrain qui a été recruté à Rennes, un grand espoir, et puis qui a joué à Monaco. Et un autre indice, après, il est parti à Chelsea. Il est revenu à Monaco, c'est surprenant. Ouais, il était revenu à Monaco juste après. C'était Tiemoué Bakayoko. Voilà, Je fais moi. Bastien, ouais. Bastien, tu en as, toi, des joueurs Non. qui ont joué entre. Non? Alors, Non. je vous fais la liste quand même. Donc, il y a Shabani Nonda, hein, Frédéric Piquion, Nardi, Jimmy Traoré, qui est actuellement notre entraîneur du groupe élite. J'ai dit Tiemoué Bakayoko. On a Édouard Cissé, Tuofilou Maolida, Olivier Sorlin, Sébastien Pouy-Grenier, Johan Carasso, le frère de Cédric. Il y avait Patrice Luzzi. Et après, on avait Peter Hanson aussi. Et après, un grand espoir qui n'a jamais confirmé chez nous, Adama Diakabi. Voilà. Ouais, pas mal, Euh, hein. ouais, des sombres époques et voilà, Ouais. c'était pas très glorieux, on va dire. On passe maintenant tout de suite aux compositions des équipes. Et Bastien, je te laisse la parole. Du coup, pour les compos à Rennes, on avait Mandanda, Seydu, Ostigard et Faye, euh, At- Ateber, Kamara, Matou, Siwa, Puffer, Blas, Kalimundo et Groenbeck. Pour Monaco, on avait Kon, Singo Kerrer, Mawissa Vanderson, Kamara Zakaria, Ouattara, Minamino, Benseguir et Balogun. Super, merci beaucoup. Alors, Bastien, toi, cette compo, voilà, on savait que Uther avait dit qu'il allait probablement tourner, puisque je rappelle que Monaco avait joué à Zagreb mercredi soir comment, un terrain assez pitoyable, hein, avec une pluie torrentielle. Alors, cette compo, voilà, tu penses qu'elle est cohérente ou est-ce qu'elle fait trop tourner? Non, ça reste cohérent. Après, peut-être le milieu, Zakaria Kamara, j'aurais pensé qu'il aurait fait tourner un des deux quand même, parce que ben, il joue quand même énormément. Après, ça reste cohérent. Non, après, ça reste quand même plutôt bien cohérent. Ouais. Et toi, Diego, voilà, cette compo, ça te va ou tu aurais voulu voir d'autres joueurs peut-être? Euh, J'étais surpris par la compo, puisque je crois qu'il est revenu à une défense à 3. Ça faisait un moment qu'il faisait plus ça. J'étais un peu surpris, mais je m'attendais à qu'il allait faire tourner parce que on a pris l'habitude maintenant qu'avec Hutter, il fait tourner à chaque match et tant mieux d'ailleurs. Donc ouais, non, j'étais assez content de la compo, malgré Et que je toi, m'attendais pas. Fred? Ouais, ouais, Fred, voilà, Mawissa par exemple qui est Bah ouais, titulaire bah oui, ça titulaire, ouais. Une autour de surprise. Singo, Et, Ouattara.
Mbolo aussi, j'aurais pas cru titulaire. Je pensais qu'il y avait Balogun. quelqu'un d'autre. Ouais, ou à deux, ouais, jouer à deux. Ouais. Mm. Golovin sur le banc et Akliouze, surprise en tribune. Mais bon, fait tourner. Non convoqué, c'est ça. Et puis, Matadjo aussi. ouais. Ouais. Du coup, on va parler maintenant de l'arbitre et on reste avec toi, Fred. Alors l'arbitre, c'est M. Euh, Thomas Léonard. Oui. L'arbitre, c'est M. Thomas Léonard. Donc il a arbitré 11 fois Monaco. Monaco a gagné 7 fois, 3 nuls et 1 perdu. Il y a 3 pénaltys pour et 1 contre. Le dernier match qu'il avait arbitré, c'était l'année dernière, Le Havre Monaco. Et c'est là où il y a eu le pénalty, où il y a eu 0-0, quand il avait arrêté. Et pour Rennes, il les a arbitrés 15 fois. Ils ont gagné 10 fois, 2 nuls, 3 perdus, 2 pénaltys pour et 1 contre. Et leur dernier match qu'il a arbitré, c'était Lyon-Rennes, où ils ont gagné 3-2. Parfait. Merci ouais. beaucoup. On va rester avec toi pour commencer cette analyse lors de la première mi-temps. Alors du coup, dès la 5e minute, il y a un coup franc sur Camara, qui reçoit un coup au thorax qui le laisse un bon moment au sol. Et le coup franc est tiré par Ben Seguir, qui la met sur la tête de Kierer, et qui croise et trompe Mandanda. Donc dès la 5e minute, on commence plutôt bien avec ce but. J'y vais. Alors moi, on va en parler tous les quatre. J'ai un souci avec ce but, c'est qu'en fait, Minamino, quand même, moi j'ai cru qu'il allait être annulé parce qu'on voit qu'il y a intervention d'art. Et Minamino, du coup, est quand même devant Mandanda. Polémique, ouais, mais il est devant, mais il le touche pas, quoi. C'est Ouais, voilà, le c'est jeu. ça. Et on voit bien qu'il essaie quand même de s'écarter. Mais voilà, il y a des supporters rennais qui ont dit qu'il avait fait action de jeu, tout ça, même s'il la touche pas, et que du coup, les commentateurs de DAZN disent qu'en fait, il a reculé. Voilà, il voulait vraiment pas toucher. Donc pour moi, non, ce but, en fait, alors je suis très content, hein, mais en fait, pour moi, j'ai peur qu'il soit annulé. Voilà. Action de jeu, il y aurait action de jeu s'il y aurait eu hors-jeu. Mais comme le René est allé vers la cage pour essayer de sauver le but, du coup, il n'était pas hors-jeu. D'accord, Après, ok. il y a aussi la vision du jeu, peut-être le cachet aussi. Hmm. Il y a ça aussi qu'ils pouvaient juger. Ils cachaient la vision du jeu, du ballon. Ouais, mais c'est un peu le jeu, quoi. Tant qu'il ne le touche pas. Oui. Après, je pense que. Ouais. Et toi, Bastien, voilà, tu croyais que ce but allait être annulé ou pas? Pour moi, si c'est contre nous, c'est scandale un peu parce que Minamino, quand même, il gêne Mandanda, même s'il se recule. Moi, j'ai plus l'impression qu'il veut peut-être même essayer de la toucher à la poitrine. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut la toucher, Minamino. J'ai pas forcément l'impression qu'il se recule. Après, c'est mon impression. Pour moi, il y a hors-jeu. Après, tant mieux pour nous, hein, si les arbitres l'ont vu autrement. Mais j'étais presque sûr, ouais, qu'il allait être refusé, ouais, le but. Ouais, je suis de même avis que toi. Ouais. Bah, tant mieux, hein, donc ça fait. Puis alors, les Rennais protestent pas, par contre, les joueurs, hein. Ni Mandanda, ni les Bah, autres joueurs. bah oui, parce que Mandanda aurait tenté de sortir pour aller chercher le ballon. Ouais, mais là, il sort pas, quoi. Oh ouais, non, ton analyse est très bonne, ouais. Voilà. Et du coup, à la 11e, il y a Camara, donc le joueur René, qui récupère le ballon et qui la passe pour Blas des 25 mètres et qui met une frappe puissante et qui couvre le petit filet de Conne, en fait. Donc, 5 minutes après, égalisation de Rennes. On avait bien commencé. Et Moi, derrière, j'en veux pas à Zakaria quand même. Pour une fois qu'il fait un peu des boulettes, c'est qu'il aurait dû lâcher, à mon avis, plutôt le ballon. Moi, je trouve qu'il a voulu un petit peu dribbler. Et à deux reprises, il s'en mêle les pinceaux. Et puis après, bon, bah, voilà, superbe but, hein, super tir. Et puis, premier tir, premier but, hein, comme d'habitude. Oui. Et vous, il y a messieurs, autre vous chose à avez quelque rajouter. chose à ajouter, ouais, sur ce but? Très beau but, hein. Magnifique. Mm. Après, moi, j'aime bien ce joueur Blas, donc ça me surprend pas. Il a une bonne frappe de balle et tout ça. J'aime beaucoup ce joueur. Et non, il y a rien à dire, hein. Après Zakaria, il est entre deux, trois joueurs. Il a pas trop de soutien. Même s'il C'est vrai. essaie de faire un peu de gris-gris, ouais, c'est comme ça. Après, il faut le mettre, le but de là où il tire aussi, hein.
Donc, Ouais, ouais. non, bien joué. Puis c'est pas démérité, quoi, par rapport à ce que Rennes montrait aussi, c'est pas démérité. Il le mérite, le but. Diego, ouais, ton impression, toi, Ouais, sur ce beau ouais, but? j'ai trouvé que c'était un très beau but. Mais après, bah, je vais pas faire la fine bouche, mais je trouve que Cône aurait pu l'avoir. Il aurait pu être dessus. Il était à mi-hauteur. Il était pas en lucarne. Et, honnêtement, il aurait pu l'avoir. Je pense que Magic comme il est grand, il aurait pu l'avoir aussi également. Ça peut être compliqué hein, à aller chercher quand même, hein. Ouais, et puis il doit être masqué aussi, ça part Elle vite. arrive puissante, ouais, Moi, ouais. franchement, je pense pas qu'il peut C'est l'avoir. compliqué, Il ouais. y a pas beaucoup de gardiens qui la prennent, celle-là, quand même. Qui C'est la une sortent. plonge quand même, ouais. Bah, tu joues la Ouais, fine bouche, effectivement. mm. Bah, c'est un peu comme le but à Zagreb où en gros il est encore trop court. Après, elle est moins facile que Zagreb, hein, je suis d'accord, mais vraiment il est assez court quand même pour la toucher, quoi. Bon, en tout cas, ça nous calme un petit peu quand même, hein. C'est ça. C'est arrivé rapidement en plus, hein. C'est arrivé vite. Mm. Mm. À la 22e, donc on a Ben Seguir qui fait une super passe pour Balogun à l'entrée de la surface. Et d'un petit piqué, il trompe Mandanda. Donc 2-1. 22 minutes de jeu, 3 buts. Ouais, magnifique. Moi, j'ai Ouais, rien ouais, d'autre à superbe le dire. piqué. Là, autant la passe de Ben Seguir aussi est magnifique, hein, ça se voit que c'est travaillé. Puis l'enchaînement de Balogun, ça fait plaisir de voir Balogun revenir à un niveau pareil, quoi. J'ai cru qu'on a Deux récupéré passes, Ben Yedder. Le piqué, c'est ça. C'est ça, le C'est vrai. pic à la Wissam. Ouais, ouais, deux ouais, passes d'As de Ben Seguir. ouais. Et toi, Diego, voilà, Balogun, ouais, qui 3 buts, Ouais. 3 matchs, 3 buts. Ah, je suis super content pour lui. Il retrouve le sourire, il marque et c'est parfait. On retrouve un Balogun qu'on attendait depuis un moment. Donc, s'il peut continuer sur cette lancée-là, ça sera parfait. Mm. Bah, après, à la suite, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Et juste à la 44e minute, il y a une main de Ludovic Blas qui la prend carrément le ballon de la main. Ouais, oh là là, Carton jaune. l'anti C'est un Donc, jaune. rouge, voilà. hein. Moi, je serais rouge, là. Ah, ouais, c'est ça. Ah oui, ça Ouais, mérite un rouge. C'est Parce qu'on carrément partait volontaire. en contre, en plus. c'est ça. Mais des deux mains même, hein, je crois, hein, Oui, Ah carrément. bah oui, ouais, ouais, il tacle et ballon. ouais, Donc ils peuvent polémiquer sur le but de Minamino. ouais, ouais. Euh, Et à la 49e, on a une grosse frappe de Truffert. Et cette fois, Con fait une claquette pour la pousser au-dessus. Mm. Et c'est tout dans la première mi-temps. Après, c'était intense, mais il n'y avait pas beaucoup d'occasions, quoi. Les seules occasions sont transformées par un but. Mm. Super, merci beaucoup. Bah, on va passer à vous, Bastien et Diego, pour cette deuxième période. Du coup, on reprend la deuxième période. On sent déjà qu'on est peu fatigué, que ça commence à tirer déjà quand même assez rapidement après la grosse première période. À la 47e, on a une demi-occasion de Balogun dans la surface qui se retourne, qui frappe, mais elle est contrée. À la 48e, une barre de Ben Seguir sur un service de Vanderson. Et sur le contre, Kalimundo qui trouve le poteau. Vers la 55e, Rennes commence ben, à nous mettre la pression, à prendre le contrôle un peu du match. À la 57e, un très bel arrêt de Cône. Et à la 60e, blessure de Balogun à l'épaule. Donc, gros coup dur pour nous, qui sera remplacé du coup par Ilini Kena. Toi, Diego, t'en penses quoi un peu de cette blessure qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as vu qu'il sortait sur blessure? Bah, au début, je ne pensais pas que c'était aussi grave, mais après, quand je l'ai vu qu'il avait du mal à marcher, qu'ils ont précisé que la clavicule était quasiment cassée, j'ai eu peur. Je pense qu'il a pour un mois d'absence au moins. Et après, faire rentrer Idekena tout seul en pointe aussi, c'est pas dans sa position favori. Et on a eu un peu de mal. C'est peut-être pour ça que la deuxième mi-temps, surtout vers la fin, on a beaucoup subi aussi, pareil, honnêtement. Et vous, JB, Fred, cette blessure? Euh, ouais, moi pareil, comme Diego l'a dit, enfin je m'attendais pas. Il y a même Dazone qui disait ouais, il hurle et tout, on l'entend hurler. Ouais,
pensais pas que c'était aussi grave, quoi. Donc après, moi, par contre, alors, j'aurais fait plus entrer un Mbolo pour la conservation du ballon devant. On voit qu'Ilinekena était un peu perdu par moment, en fait. Il essaie des déviations, tout ça, mais moi, un Mbolo avec plus d'expérience, je pense, ça aurait fait beaucoup de bien. Ouais. Hmm. Je pense aussi. Oui. Pour la blessure, qui se dit, c'est que ce serait une luxation. Ça serait 3 ou 4 semaines d'absence, mais après, c'est pas sûr. Bon, à voir. Mais bon, Ouais, à coup voir. dur parce il revenait bien. Et c'est dommage. Mhm. Ensuite, à la 69e, Hutter qui fait du coup les premiers vrais changements, on va dire, pour la fraîcheur, avec la sortie de Ben Seguir, qui est remplacé par Golovin, donc du poste pour poste, et la sortie de Ouattara, et avec l'entrée de Diatta en piston gauche. 77e, une action de Rennes avec peut-être une faute sur Camara aux 30 mètres, ce qui amène un gros danger avec un bon tacle. Alors, je sais pas que c'est qu'à tacler, c'est passé juste au-dessus. Euh, pour moi, il y avait peut-être une petite faute sur Camara. Je sais pas pour toi, Diego. Sur Camara, Ouais, à la euh, 77e, il récupère enfin, donc, la balle sur Camara. Alors, je sais plus qui c'est qui sort un gros tacle sur la frappe rennaise et la balle passe juste au-dessus. D'ailleurs, je pensais qu'elle allait finir dans la lucarne. Je sais pas toi si pour toi il y a faute sur Camara ou non. si, pour moi, il y avait quasiment faute, mais bon. Donc on a eu un peu chaud sur cette action. 79e sortie de Mawissa et entrée de Salissou. 81e sortie de Camara et entrée de Magassa. Donc là il fait souffler un peu Camara, Mhm. c'est bien. 92e, euh, manque de fair play de Rennes qui Ah nous oui. rend pas le ballon. Je sais pas ce que vous en pensez, toi, Diego. Ah, c'était comique. Franchement, c'était comique. Après, je trouve pas que c'était un manque de fair play de Rennes. Je peux comprendre les Rennais, ils perdaient, ils perdaient d'un but, il fallait remonter le score. La balle, sincèrement, je pense que peut-être qu'ils auraient pu récupérer. C'est peut-être pour ça que, je sais plus qui c'est qui l'a mis en touche, mais il l'a mis en touche assez rapidement. Céline et Kenal, je crois. Et, il est Kena, ouais, qui l'a mis en touche assez rapidement. Et je pense qu'il était encerclé par trois Rennais à ce moment-là. Donc, je peux comprendre les Rennais et en même temps, c'était dans leur camp, donc c'était pas très très grave et c'était pas dangereux non plus. Euh, c'est un peu dommage que Golovin s'est un peu arrêté de jouer et puis qu'a pesté pendant quelques minutes au lieu de se concentrer sur le terrain et continuer. Mais bon, ça m'a pas trop choqué ce petit fait de jeu. Mm. Et toi, Fred, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, ça serait été de l'autre côté, je pense que ça serait fait siffler. Hein. Mais bon, ouais, Golovin a peut-être été surpris justement qu'il ne le rende pas aussi. Mm. Mais ouais, c'est comme ça. Hein. Ils sont pas obligés de le rendre, mais c'est fair C'est play de le vrai, rendre. manque de fair play. Et toi, j'y vais. C'est ça. Bah, Diego, tu m'as, voilà, moi j'étais pas content, mais tu viens de me donner une bonne raison de dire bah, que ça aurait été de notre côté, on aurait fait probablement pareil, quoi. Donc au final, ouais, c'est Sûr, hein. manque de fair Honnêtement, pas play, sûr. Hein. mais ouais, nous je pense qu'on est plus classe, hein, donc on Je suis aurait, pas on sûr aurait qu'on aurait fait rendu. pareil. Alors, les J'aurais même commentateurs mis de en touche. DAZN, ouais, les commentateurs de DAZN qui étaient insupportables. Ouais, de toute façon, Kenal avait perdu, ça servait à rien et tout. Alors qu'en fait, voilà quoi. Ouais, non, ça Favoriser le passait aussi, français, ouais. ouais, ouais, non, mais c'est DAZN qui m'ont énervé. Mais ouais, vu ton, voilà, Diego, ce que tu as dit, je peux comprendre, ouais, effectivement. Ouais. Du coup, donc la 80e arrive, 6 minutes de temps additionnel. Donc, on commence un peu à serrer les fesses parce qu'on se dit, aïe, ça va être long. Commence en plus à tirer un peu la langue. 91e, un bon travail de Golovin qui garde le ballon pour garder le ballon, pour gagner un peu de temps. 93e, tête de Iline Kenna.
à côté sur un corner de Golovin. Et à la 95e, un dernier coup franc pour le dernier frisson pour Rennes, qui n'a rien donné. Et après, l'arbitre siffle la fin. On prend les 3 points. Et on va dire du soulagement d'avoir pris ces 3 points vu la physionomie de la, Oh, de la deuxième période. Donc c'est qu'on a quand même pas mal tiré la langue. Super, merci beaucoup Bastien. Bah, du coup, là, on va passer à l'entraîneur justement et l'arbitre. Diego, je te laisse la parole. donc, l'entraîneur chez nous, donc Adi Hutter, a fait un 3-4-2-1, bien sûr, Ballon tout seul en pointe. Il a utilisé ses 5 changements en deuxième mi-temps, tandis que Julien Stéphan, il a utilisé 4 changements en deuxième mi-temps. Première mi-temps, il a fait un changement, Guiri, qui est rentré dès la fin de la première mi-temps. Donc, je pense que peut-être que Grönbeck était blessé parce que c'était vraiment à la fin de la première mi-temps. Et par contre, j'en veux un peu à Hutter parce que je pense qu'il aurait dû faire sortir à la deuxième mi-temps Minamino. Mm. Mais bon, il a fait un changement très tôt, à 64e minute, parce que forcément Balogun s'est blessé à la clavicule. Et après, bah, il a fait un double changement à la 60e, 11e minute et à la 83e minute. Ce qui concerne l'arbitre, il est clément avec nous parce que à chaque fois qu'il nous arbitre, bah, on a pas plus de victoires que de défaites également. Dans toute sa carrière, il a donné 28 jaunes. Hier soir, lors du match, il a donné 6 cartons jaunes, 2 pour Rennes et 4 pour Monaco. Et voilà. Super, merci beaucoup. On continue avec toi pour ton Casper, homme du match et le taulier. Donc, Casper, bah, comme je disais, bah, Minamino, je l'ai Mm. trouvé vraiment emprunté. Il ratait tout ce qu'il voulait faire. C'est pas s'il rate aussi un peu. Après, taulier, je mettrais Kierer et comme soldat, Singo. Ah, Carton rouge, bah, j'ai et pas trouvé de. Oui, moi. Singo est énorme, quoi, comme d'hab, quoi. Ah, il était Mm. énorme, Singo, très énorme. Truffert, c'était son client. Il le laissait pas jouer, hein. Il y allait avec Il, virulence, mais toujours proprement, il quoi. était partout. Il était Ah ouais, partout, partout. Ouais, comme carton rouge, j'ai pas trouvé de carton rouge. Est-ce que vous avez trouvé un non, carton rouge? Bah, non, non, pareil. non, non. Non plus. Parfait. Mais c'est vrai que je reviens Allez, sur Minamino. Ça fait quelques matchs quand même qu'il est dans le dur, hein. ben, depuis qu'il a été mis sur la touche, Ouais. depuis le match où il a pas été dans le groupe, après quand il est revenu, je crois que c'était contre le Zagreb, pareil, il était un peu il était pas trop là, on le voyait pas. Et là également aussi, donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, parce que c'est l'enchaînement des matchs. Là, la trêve va nous faire un grand bien, sincèrement. Comme ça, on pourra bien se reposer, les joueurs pourront bien se reposer. Certains qui partiront en sélection pourra changer d'idée et puis passer à autre chose. Et comme ça, ils reviendront plus fort. Moi, Et quand on fait. Vas-y. Non, je disais Golovin, pareil, hein, bien, depuis qu'il est revenu, il est un peu en dessous. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il a du mal à Mais, s'y remettre. Ouais. Mm. mais Golovin, ça fait un moment hein, depuis sa Depuis qu'il est blessure. revenu, ouais. Mm. Ouais, autant en plus, il a prolongé hein, C'est ça. jusqu'en Et puis, 2029. vous vous rendez compte, bientôt 10 ans au club quand même, hein. Bientôt. C'est vrai. C'est beau. Et aujourd'hui, c'est C'est rare, beau, en c'est vrai. rare de voir un joueur. C'est rare, hein. C'est vrai. Ouais. Limite, il pourra même finir sa carrière, ou à moins qu'il voudra retourner en Russie, je sais pas. Mais alors moi, je Est-ce voudrais qu'on que s'arrête sur deux joueurs. Oui, vas-y, vas-y. je me disais, est-ce que c'est parce que le président est russe qui reste? Ah, peut-être il a des Peut-être, ouais. conditions. Ouais, voilà, Ouais, c'est le chouchou. c'est compliqué en ce moment, la Russie, ouais. Ouais, voilà, voilà qui rentre là-bas, hein. Mm. Non. Du coup, je voulais qu'on s'arrête sur deux joueurs quand même. Alors, c'est Mawissa. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement, je l'ai trouvé bon hier. Il est en manque de temps de jeu, hein. Il a été titulaire que face à Lens et aujourd'hui.
Il a fait une entrée, je sais, contre le Barça. Franchement, je trouve que c'est un. Moi, je le découvre, hein, à Toulouse. J'avoue, je le suivais pas. Et je trouve qu'on est vraiment bien garni niveau dev central quand même. Alors, il est sorti parce qu'il avait des crampes, qu'il en pouvait plus justement. Mais je sais pas pour vous, moi, j'ai vraiment bien aimé ce joueur. Pareil, on l'avait vu dans une défense à 4 à Lens, ouais, ça n'avait pas été ça. Mais là, hier soir à 3, ouais, c'était Ouais, pas mal. c'est pas Ouais. mal. Ouais. Et Alors à Toulouse, moi qui suis de Toulouse, euh, il faisait des très bons matchs et après il avait des matchs où il arrivait à passer à travers, faire des bourdes un peu. Voilà, tant qu'il est bon, tant mieux. Et après, peut-être quand il a commencé à faire des bourdes, on a commencé à le critiquer. Je sais quoi, là, à Toulouse, il était, voilà, tout le monde disait il est bon, mais il fait des bourdes. Sur certains matchs, il peut passer bien au travers et coûter des buts. Mais voilà, pour l'instant, sur ce qu'il nous montre, oui, c'est costaud, ouais, c'est vraiment pas mal. Il est encore jeune, lui. Il a été à Lens, non? 19, je crois. ouais, 19 ans? C'est lui putain. qui provoque le penalty à Lens, non? Je sais plus. Euh, Je sais je sais, plus. ouais, je sais plus. Et ok, bah merci Bastien pour ces renseignements, hein. Et puis alors Thésée, Thésée qui n'est pas rentré en jeu et qui est un peu ronchon-frein sur le banc. C'est vrai, on pensait quand même que Vanderson peut-être allait sortir un petit peu pour le faire souffler. Lui qui a enchaîné aussi Montpellier et puis Zagreb là. Et du coup, non, il était toujours titulaire. Et c'est vrai que Thésée, ouais, pour le moment, c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, faut Est-ce demander à voir que, encore. est-ce qu'ils l'ont pas acheté en pensant qu'ils allaient vendre Vanderson, du coup, sur la fin de mercato? Et comme Vanderson est resté et qu'en plus il fait de très bons matchs, ben, du coup, ça oblige à Thésée peut-être de rester plus sur le banc que ce qui était prévu. Mm. Ouais, t'as tout dit. Et sur ce qu'il a montré, Thésée, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Donc, je préfère garder Vanderson tant qu'il est en pleine bourre. C'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. On est d'accord dessus. Voilà, bah du coup, on va passer maintenant aux chiffres. Et Bastien, bah, on reste avec toi pour les stats du match. Du coup, les stats au niveau de la possession, 58 pour Rennes, 42 pour nous, 10 corners pour Rennes, 4 pour nous. Euh, Au niveau des tirs, 14 tirs pour Rennes et 5 pour nous, dont 3 cadrés pour les Rennais et 2 pour nous. Donc nous, on a fait du 100%, 2 cadrés, 2 buts. Un poteau de chaque côté. 2 cartons jaunes pour Rennes, 4 pour nous. Rennes a fait 15 fautes, nous on a fait 8. Je crois qu'on a fait le tour. Si Ouais, c'est bon c'est pour toi. parfait. Le, le C'est poteau de Ben parfait. Seguir, je la voyais dedans, moi. Ah, la barre là, ouais. Ouais, Alors, elle est magnifique. On aurait eu deux chefs-d'œuvre avec Blas et Ben Seguir dans un même c'est ça. match. Et Il a bah pris un d'ailleurs, ordi. mm, là, je suis en train de vous, enfin, on est en train au début et là de vous mettre des photos du match, hein, parce qu'une de nos collègues, Fanny, était présente justement. Elle a eu la chance alors, encore félicitations aux supporters, hein, la tribune était pleine. Franchement, comme souvent, hein, d'ailleurs en déplacement, franchement, bravo à vous. Et voilà, là, on vous montre en direct les photos, les vidéos. On va passer maintenant au prochain match. Fred, c'est avec toi et au classement. Alors qu'on me dit dans l'oreillette que Nice mène 1-0 contre Paris à la mi-temps. Je crois qu'on n'a jamais été Euh, aussi supporter de Nice Ah, qu'aujourd'hui, hein. Ah, match nul, c'est bon, nickel. faut pas Très espérer bien. qu'il gagne. Match nul, c'est très bien. C'est vrai. Ouais, ouais, si on peut prendre des points, Un faut faire mieux joker, prendre. ouais. Ouais. Alors, le prochain match, c'est Monaco-Lille, le vendredi 18. Il y a la trêve hivernale où on a 7 joueurs appelés dans les équipes nationales. Bon, plus Balogun maintenant parce qu'il s'est blessé, mais sinon, il y en a 7 joueurs et il y a pas mal d'espoir aussi. Donc voilà, le 18, pardon, le 18, Monaco-Lille, à 20h45. Super. Bah, le classement, bah, pour le moment, peut pas trop dire, hein, parce qu'on On est est plus. premier. Avant le match de ce soir, on est premier 19 points. Paris, deuxième 16 points. Après, c'est Marseille, troisième 14 points.
Lille 13 et Reims 11. Donc on a 5 points déjà sur le troisième. Ce qui est pas mal, franchement, ce qui est pas mal. Pas mal. Alors Invaincu toujours. Ouais, Marseille qui alors devait être d'ailleurs, champion à la ouais, troisième journée. mais insupportable comment les médias s'enflamment dessus, c'est vraiment incroyable. Alors d'ailleurs, C'est pour ça qu'il ne faut pas d'ailleurs, s'enflammer. ouais, voilà. D'ailleurs, la pression est sur Marseille plus que sur nous. C'est eux qui devaient concurrencer Paris, donc nous, on fait notre train-train. Monaco, c'est le meilleur début de championnat de Monaco depuis 1960, année du premier titre en Division 1. Et aussi, là, on a un point de plus qu'en 2017, enfin 2016-2017, quand on avait été champion de France pour la dernière fois. Franchement, c'est un début de saison canon, sachant qu'en plus, on a pris un but à la dernière minute face à Lens au Louis II à domicile. Donc, et pareil, si Paris perd, je dis bien si, on serait la seule équipe invaincue encore en Ligue 1. Alors, messieurs, du coup, ce match à Lille, face à Lille, alors je sais plus si Zakaria était pas suspendu. J'ai pas J'ai l'info. pas regardé, mais Il a reçu un carton Ouais. hier. ouais, mais il en a reçu pas mal les derniers matchs. Ouais, donc Mm. avec l'accumulation, Mm. Ce serait un vrai coup dur, hein. Ça serait un énorme coup dur, sachant qu'en plus, Lille, bon, c'est quand même un concurrent, même si ils ont eu un moment de flottement. Là, ils reviennent vraiment avec derrière leur victoire face au Real. Et Zakaria, ouais, ça aurait été compliqué s'il est suspendu. Balogun, déjà, c'est sûr, et il sera forfait. Donc voilà, Bah, c'est messieurs, un qu'est-ce jeune. que. ouais. Ouais, qui, bah, qui? Ouais, mais après, Zakaria, on Bah, ne peut pas le faire jouer à tous les matchs. Il faudra qu'un match ou l'autre, on le fait souffler. Donc, si on le fait souffler parce qu'il est suspendu, c'est un mal pour un bien, dans un sens. C'est vrai. Surtout que là, le match prochain, là, contre Lille, on va jouer à domicile. Je pense qu'à domicile, on peut être un peu plus solide. Et on a un peu de mal. oui, on a un peu de mal, mais par rapport On a à un peu l'année de mal dernière, à je trouve domicile. qu'on Oui, commence à faire des progrès par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on perdait tous les matchs à domicile. Là, on c'est commence ça. au moins à gagner. Et bon, on a fait un match nul contre Lens, effectivement, mais j'ai confiance. Et surtout, ce qui m'impressionne beaucoup dans l'équipe qu'on a cette année, c'est notre défense. On a une bonne défense. Et le pire de ça, c'est que non seulement qu'on a une bonne défense numéro un, mais on a une bonne défense numéro 2. Donc même C'est sur le ça. banc, on peut faire une deuxième équipe en défense. Ouais, ouais. Bah, Euh, le dernier match avant Zagreb, on n'a pas fait jouer Kerrer et on s'est bien sorti au niveau défense également aussi. Mm. Je pense que ça peut le faire. c'est ça qui nous faisait défaut les années précédentes, c'était la défense, Ouais, avec c'est notamment la défense, ouais, la lenteur de Maripane. Bon, c'était un c'est warrior, ça. d'accord, mais très lent. Et puis, c'est vrai que déjà l'année Et dernière, là, l'arrivée de Singo avait fait du bien. et là j'ai l'impression qu'on n'a que des guerriers. Mm. Alors, Diego, je t'ai entendu dire, ça peut le faire. Alors, ça Ouais. peut le faire. Qu'est-ce que tu voulais insinuer dans ça? Ça peut le faire pour. Est-ce que peut-être tu croirais au titre ou c'est trop tôt Non, encore une non, fois, non, hein, non, pour se je prononcer? parle du match Une contre victoire à Lille. Lille. Voilà, Je ne me projette d'accord. pas aussi loin. Non, Ouais, le on est match d'accord, hein, oui. Ah non, quand même Mais, pas. mais selon vous, voilà, est-ce que quand même Monaco est armé pour éventuellement jouer le titre? Bah, ça ressemble beaucoup à l'année où on a gagné justement, avec plusieurs buteurs différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de la saison, il y avait énormément de buteurs, donc beaucoup de défenseurs. Et Fabinho qui marquait sur penalty, il y avait Glick, il y avait. Mm. Et Un après, ouais, ça Sidibé. a fait. Ouais, c'est ça. Après, Moi, il y avait un serial buteur. ce qui va Ouais, oui. m'inquiéter, c'est que on l'a vu sur 45 minutes, c'est que si on n'a pas Zakaria, c'est bancal. Et donc si Zakaria Oui, se blesse ou voilà est trop suspendu, on peut perdre des points, on va dire à cause de ça, parce que ben sans Zakaria, on l'a vu, on a quand même du mal à créer, à voilà le milieu, il est un peu en sur-régime et c'est compliqué. Donc, va falloir essayer de trouver une solution que quand on n'a pas Zakaria, eh ben, qu'on ait un bon remplaçant, quoi. Parce que Magassa et Matazo, c'est quand même léger pour remplacer Zakaria. Tout à fait. Même en tant Et que capitaine, hein, on le voit. Hein. Et s'il est suspendu contre Lille, on risque, je pense, d'avoir beaucoup de mal. Ça sent pas bon, quoi. ouais, entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je pousse encore pour dire que
fallait recruter quand même un milieu def en plus d'expérience. Et je pense que le sous-marin de Leicester, là, ça aurait été vraiment cool, sachant qu'il joue même pas là-bas, c'est ça le pire. Et après, bon, il y a eu des. Voilà, on a demandé après, ils ont refusé, mais après, avec option obligatoire et tout. Mais un milieu de terrain avec de l'expérience, ça aurait été vraiment bien parce que même si j'adore Magassa, moi, c'est vrai que il est encore trop inexpérimenté pour jouer à ce niveau, quoi, en fait. Puis, Donc, puis on le voit en tant que capitaine aussi. Hein. Il motive les joueurs et il va bien parler tout, en fait. aux arbitres. Ouais. Je pense que pour ma part, j'ai jamais été aussi content l'année dernière d'avoir un joueur comme Zakaria, qu'on a recruté un joueur comme de la trempe de Zakaria, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est, il fait tout. Il arrive à aller même en attaque. Et là, il est déjà à 2-3 buts. Capitaine, meneur d'homme, défenseur, milieu de terrain. Il fait la loi à lui tout seul. Enfin, c'est vraiment le top joueur du top joueur, quoi. Moi, quand il est Comme il dit arrivé, le j'étais chant. là, ah, il vient pour se relancer. Est-ce que Oui, ouais, c'est voilà, ça, ça va être un pari parce qu'il venait pour se relancer. c'est ça. Donc j'étais un peu, voilà, j'étais content, mais je restais quand même, on va dire, sur la pointe Puis des ils ont des pieds. Je voulais pas questions. trop m'enflammer. Au final, ouais, il est énorme, comme Kerrer d'ailleurs, hein, qui j'étais très sceptique à son arrivée quand j'ai vu les matchs qu'il faisait à Paris. Et au final, c'est un monstre, quoi. Il est monstrueux. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et Zakaria, d'ailleurs, qui clame son amour pour Monaco. Je ne sais pas si vous avez vu son interview après Montpellier. Là. Il disait qu'il était avec son. Daron, ils ont Djourou, là, l'ancien international suisse, qui était commentateur. Et il disait qu'en fait, il a jamais été aussi content de jouer pour un club, que c'était vraiment un honneur pour lui d'être capitaine. Alors, il y en a, ils disent ça comme de la com, hein, qui, voilà, mais lui, vraiment, il est sincère, je pense, dans ses propos. Et franchement, Et Ça se voit sur ça le se voit terrain. sur ça se voit sur le terrain, ouais. C'est ce que je voulais dire, ça se voit beaucoup sur le terrain. Et j'ai Il y a une l'impression que très depuis bonne. qu'on lui a donné le capitanat, ça lui a donné de l'ampleur en plus, ça lui a donné une envergure. Et j'ai trouvé beaucoup plus serein que l'année dernière, moins de cartons. L'année dernière, il prenait beaucoup de cartons. Là, beaucoup moins de cartons. Et franchement, ça lui fait beaucoup de bien d'être capitaine. Et lui-même, il a dit, il ne regrette pas sa décision d'être venu à Monaco. c'est ça, Et que tout c'était un à très fait. très bon choix. Est-ce que le départ de Fofana peut-être l'a pas un peu libéré d'ailleurs Ouais, au c'est milieu de possible. terrain? Ouais, ça, on sait pas. Mm. Euh, Sûrement ça lui a fait du bien et puis non franchement Mais l'année dernière euh, aussi, il jouait, il me Oui, semble, quand même pas mal en défense centrale aussi, non? Il me semble qu'il oui, n'était oui, pas oui. non Il plus tout le dépannait. temps au milieu. Donc, est-ce qu'aussi l'année dernière, déjà, bon, l'année dernière, il était quand même bon déjà, mais cette année, ouais, il est vraiment incroyable. ouais. Il a une très Non, bonne relation avec Uther aussi. Ils se connaissent bien les deux. Ouais, ça aide, hein. c'est son Mm. relais hein. Mm. Tant mieux pour nous. Ouais. C'est ça. Espérons que ça dure. Mais en tout Pourvu que ça cas dure. voilà, prochain match donc face à Lille dans 2 semaines, en espérant qu'on poursuive et en espérant un faux pas de Paris ce soir. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot pour ce débrief ou c'est bon pour vous? Non, C'est bon pour si moi. peut-être une petite mention spéciale quand même à Ben Seguir, qu'on n'a pas trop parlé, C'est vrai. Oui, qui a été Mm. encore énorme hier, qui fait un sacré début de saison. Donc on a beaucoup parlé de Zakaria, de Kerrer, de Singo, mais Ben Seguir, on l'a laissé un peu de côté et franchement, il fait quand même un très bon début de saison. Donc, j'ai l'impression Ouais, j'ai l'impression qu'il a graffé un palier à chaque match. Et ce match-là, il m'a beaucoup impressionné. Et il a moins joué personnel que d'habitude. Et il a fait beaucoup de passes. il a de très bonnes passes. Franchement, il a beaucoup, ouais, des bonnes passes en plus. Il m'a impressionné. Et je voudrais aussi rajouter aussi l'entrée de Diatta. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Diatta. Il était très solide. Et en plus, en piston gauche, je ne m'attendais pas à ce poste-là. Et une autre alternative en défense également aussi. Ah, J'étais étonné à chaque il fois. était déjà utilisé comme ça l'année dernière, sur la fin de saison, ouais, un peu piston de droit, partout. Ouais. piston gauche, et il faisait Ouais, mais des bons matchs. voilà, mais l'année Écoute, dernière, moi, je pensais que c'était dépannage. Je pensais pas que ça allait devenir son poste. Ouais, ben L'année là, dernière, je après, il pensais avait vraiment pas que grand c'était. monde à sortir de plus, quoi. S'il avait fait rentrer Golovin, il avait sorti Minamino. d'ailleurs, Donc, Diatta qui Alors, il a va faire fait tourner. Ouais. son centième match en Ligue avec Monaco, pardon. Centième match avec Monaco. C'est vrai. Voilà.
Moi, je pensais déjà l'enterrer, moi. Quand je l'ai vu à Zagreb, et puis là, j'ai fait, ah, bah, en fait, il revient bien, hein. Hmm. Mm, c'est ça. Bah Après, écoutez, pour, merci beaucoup. Oui, vas-y Fred. non, non, je disais, après, pour Ben Seguir, faut pas trop le dire, on va nous le piquer après. Ouais. Oh, Parce Et on qu'il a, a, il y a il a déjà dit. des gros dessus, Ah va. ouais, ah je suis ouais, sûr ouais. et certain, je suis sûr et certain que l'année prochaine, il y aura plein de clubs qui seront dessus déjà. Ah, Il puis va la pas rester rumeur cheap, malheureusement. PSG direct, PSG sur Ben Seguir, blablabla. Donc oui, oui. Mais Déjà, franchement, ouais, ouais. Déjà, le c'est PSG, il voulait prendre Akliouche, là, cette année. J'ai c'est ça. entendu des rumeurs. Que- Ils veulent tout le monde. Ouais, je Après, pense qu'on va là, bien être dépouillé. ils sont axés vraiment sur les jeunes à fort potentiel avec Désiré Doué, il y a Barcola qui est là-bas, tout ça. C'est vraiment des jeunes en devenir. Voilà, après, bah, pareil, hein, faut se faire respecter. S'ils le veulent, bah, faudra sortir le chéquier, quoi. Mais c'est vrai Allongé, que ça ouais. m'embêterait qu'il aille là-bas. Surtout qu'en plus, il a eu, bon, avec Clément, il a eu une deuxième partie de saison qui était très bien. Après, l'année dernière, elle était moins bonne à cause de ses blessures. Et là, par contre, il peut vraiment exploser. Lui, d'ailleurs, l'a dit, il vise les 2-10, hein, donc 10 passes et 10 buts. Franchement, qu'il continue, il est vraiment. Ouais, je pense qu'il peut C'est faire top, plus que quoi. 10 passes et 10 buts, hein. Ouais, Honnêtement, Il je s'est pense pas qu'il arrêté, en il plus, va. Ah ouais, ah oui. Ouais. il a joué les JO, Et, il a pas eu de pause. Hein. Mm, tout à fait. Mm. Non, franchement, pour le moment, tout va bien. Espérons que ça dure, et espérons que la blessure de Balogun ne soit pas trop longue. Parce que le pauvre aussi revenait super bien avec 3 matchs et 3 buts. C'était le déclic et ça serait vraiment dommage qu'il retombe quand il était performant. Merci messieurs. Prochain match donc, dans 2 semaines. On aura l'occasion de faire un nouveau débrief. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. À bientôt, bonne Pareil, au soirée. revoir. Merci. Bonne soirée.